J'étais tombée sous le charme en fait de l'appartement, clairement. Genre c'était un amour. Genre vraiment quand j'ai vu ça, j'étais tombée amoureuse. J'ai jamais ressenti ça pour quoi que ce soit d'autre. L'appartement, j'étais genre en kiff. Salut à tous, c'est Anaïs et oui je reviens après 6 mois d'absence sur YouTube. Vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi j'étais absente, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, comment j'ai fait pour trouver un appartement sur Paris en 4 jours. C'était vraiment une galère, donc là vous allez comprendre dans toute cette vidéo. Prochainement je vous ferai un room tour de mon appartement. Là je vais aussi vous montrer un peu mon appartement vite fait, mais je vous ferai un room tour bien fait sur YouTube. Et aussi je pense que je vous ferai des... comme ça des petites wishlists, genre des petites wishlists de ce que je veux dans mon appartement, ce que je vais acheter et tout. Comme ça vous pouvez me donner vos conseils parce que moi c'est mon premier appartement. Et si vous avez des conseils vous de qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut pas acheter. Surtout qu'à Paris j'ai un 11 mètres carrés. Donc c'est vraiment... il faut que j'achète le nécessaire mais il faut que le nécessaire soit beau. Donc vous allez aussi m'aider. C'est pour ça que n'hésitez pas à commenter les vidéos. C'est vrai que aussi sur YouTube j'ai remarqué que même moi j'avais tendance à pas aimer, pas m'abonner et pas commenter les vidéos genre de mes youtubeurs préférés. Sauf que c'est hyper important, c'est comme ça que les vidéos sont vues, c'est comme ça qu'on a de l'interaction, parce que c'est vrai que j'adore faire des vidéos sur YouTube, mais sans interaction c'est quand même assez chiant au final, parce que je sais pas si vous aimez pas, comment je pourrais m'améliorer. Donc s'il vous plaît, commentez mes vidéos, ça serait super gentil. Ouais, j'aimerais tellement avoir des retours, des feedbacks et tout. Que aussi je suis très présente sur TikTok, si vous m'avez pas vu sur TikTok, je suis vraiment présente. Dessus vous pouvez aussi vous abonner parce que je poste directement en avant-première mon room tour, etc. J'ai déjà posté, d'ailleurs je vais le reposter vu que la musique s'est enlevée. Bref, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok aussi. Et j'ai plus de feedback sur TikTok et j'adore tellement ça, genre avoir vos retours, etc. que sur YouTube, j'aimerais bien aussi. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Anaïs, j'ai 20 ans et ça fait 5 ans que j'étudie le graphisme. Donc j'ai fait un bac pro en tant que graphiste et un BTS en tant que graphiste. Et vu que mon BTS se finissait en 2020, j'ai dû choisir mes études supérieures. Donc c'est vrai que c'est mon choix d'avoir continué mes études. Il y en a plein qui ont arrêté directement après le bac pro et le BTS. Moi j'avais envie de continuer pour voir jusqu'à où je pouvais aller clairement. Je sais pas si j'aurai ma licence clairement vu que je suis dyslexique, orthographique. Donc je suis pas sûre de l'avoir, mais au moins j'essaye, je me pousse jusqu'au bout pour l'avoir. Et du coup je suis rentrée à Mode Paris. Je vous avoue que c'était un très grand choix de quelle école j'allais choisir et où j'allais choisir, c'est vraiment le truc le plus dur qu'on peut faire parce que c'est jusqu'en mars, je savais pas du tout où j'allais en fait. Et surtout que je voulais le faire en alternance parce qu'il faut bien payer un loyer, sa bouffe et tout ce que tu as autour. Je pouvais pas en fait, mes parents peuvent pas m'aider vu qu'il y a mon frère aussi qui est aussi parti en études supérieures et ils peuvent pas m'aider moi, aider mon frère, enfin à un moment donné c'est pas possible. Donc il me fallait à tout prix que je trouve un contrat d'alternance et c'est là où est le problème. C'est que du coup j'étais déjà en contrat d'alternance avant, j'étais à la mairie de Buxerolles si vous connaissez Buxerolles. Bah du coup j'étais déjà en contrat là-bas en apprentissage et ça se finissait fin d'année, ça se finissait en août 2020 et il fallait que je trouve directement un contrat pour septembre pour commencer dans ma future école à Paris. Déjà il fallait que je trouve un appartement à Paris, que je trouve un contrat et tout, mais c'était une galère parce que je pouvais pas prendre d'appartement, chercher d'appartement sans contrat vu qu'il fallait bien payer l'appartement et j'avais pas l'argent si j'avais pas de contrat. Mais en même temps, trouver un contrat en temps de Covid avec tout, c'était impossible. J'avais mon BTS à passer, j'avais trouvé une alternance, j'avais tout en même temps, plus mon travail du coup à la mairie. C'était impossible du coup de mars à même maintenant, c'est encore très compliqué je vous avoue. De mars à septembre, enfin octobre, c'était une horreur, je faisais tellement de choses à la fois, je m'en sortais plus. C'est pour ça que j'ai dû arrêter YouTube, c'est parce que je vous avoue que je passais mes journées genre de 8h du matin à plus de 20h sur Fashion Job, à postuler à tout, à appeler des entreprises, enfin... Je sais pas si vous avez cherché une alternance cette année, mais c'était une horreur. En août, on m'appelle pour que je passe un entretien, du coup je suis partie à Paris, j'ai fait l'entretien dans une entreprise et après je leur ai renvoyé un mail en les remerciant et tout et au bout de 2 semaines, 3 semaines, j'ai toujours pas de nouvelles, je leur envoie un mail, oui bonjour, est-ce que du coup vous avez fait votre décision et tout. Et là ils me disent Anaïs on te prend en apprentissage, on te prend. Sauf que là, le problème c'est qu'on était à 4 jours de la rentrée, à 4 jours. C'est le lundi 28 septembre j'avais ma rentrée et là on était le jeudi à 4 jours de ma rentrée. Je n'avais pas d'appartement à Paris et je vous avoue que un peu cette école c'était un peu rayé de ma tête en fait. Je m'étais dit bon bah Anaïs c'est que c'est mort, t'as essayé de trouver un contrat et tout en tant que Covid c'était impossible avec du coup ce qui se passait dans ce qui s'est passé. Et c'était impossible de trouver et je m'étais vraiment mis dans la tête, bon bah tu vas acheter un appartement, tu vas le rénover, tu loueras des étudiants, enfin voilà. Je m'étais vraiment mis ça dans la tête et je m'étais dit tu feras plus tes études quoi. Et mais que des lits. Mon plan B il est parti en fumée comme ça. Du coup je me suis retrouvée là à 4 jours à trouver un appartement sur Paris. C'était une galère. Le jeudi soir je cherchais partout sur internet. Le vendredi j'ai commencé à appeler et tout. Mais les gens me disaient ah oui il y a une visite dans 1 heure. Mais dans 1 heure non c'est pas possible, j'habite à plus de 2 heures, je peux pas venir là. C'était genre impossible clairement.
Le vendredi soir, je poste sur Insta comme quoi je cherche un appartement dans le 9e de préférence à Paris. Et là, il y a une fille qui me contacte, c'est Alexia, je mettrai sa petite photo. Alexia qui me contacte, qui me dit ah, la Sudette à côté de moi, elle est libre. Vu que c'était les mêmes propriétaires, son appartement et la Sudette à côté, c'était les mêmes propriétaires. Il est libre et tout, elle m'envoie des photos, mais genre... L'appartement, je pouvais tellement pas rêver mieux. Je pense que vous voyez un peu mon décor et tout. Moi j'aime bien quand c'est très genre Pinterest. Voilà, je veux que ça soit très blanc, très moderne, mais très Pinterest quoi, très esthétique. Et du coup là, l'appartement elle me le montre, il est blanc avec un canapé rose. Genre le canapé rose c'était le truc que je voulais à tout prix dans l'appartement. De base j'en cherchais un non meublé justement pour acheter un canapé rose. Et là quand j'ai vu ça j'étais en mode... J'étais tombée sous le charme en fait de l'appartement, clairement. Genre c'était un amour. Genre vraiment quand j'ai vu ça j'étais tombée amoureuse. J'ai jamais ressenti ça pour quoi que ce soit d'autre. L'appartement j'étais genre en kiff. Du coup on échange, je lui dis que j'aime trop, etc. Je fais est-ce que t'as le numéro de la propriétaire, que je l'appelle le lendemain. Du coup c'est mon père qui a appelé pour toutes les questions de papier. C'est mon père qui a appelé la propriétaire, qui lui a expliqué du coup que j'étais étudiante, que lundi j'avais cours, qu'il fallait un appartement comme ça en 2 jours. Enfin le truc impossible quoi. Et la propriétaire a fait ah bah oui, parce que du coup je revenais sur Paris, je suis partie à Paris le dimanche. Et soit je dormais chez une amie, parce que du coup j'avais trouvé une amie qui habitait à Paris, soit je dormais chez Audrey, soit bah si je pouvais avoir l'appartement le dimanche soir même, je dormais dans l'appartement. Donc voilà, là on était le 27 hein, quand même, un jour avant les cours. Donc j'arrive à Paris, d'ailleurs franchement c'était trop bien, genre j'arrive à la gare de Paris, il y a 2 de mes amis qui m'attendent à Paris, genre il y a Camille et Audrey qui m'attendent à la gare. Après on va avec ma grosse valise, on va direction le 9e arrondissement pour manger dans un restaurant. Et après, alors, après qu'on soit parti du resto, on a couru parce qu'on était un peu en retard pour justement faire la visite de l'appartement. Et du coup une fois qu'on a visité l'appartement, l'appartement était juste parfait, enfin petit vu que c'est 11 mètres carrés, mais je m'y suis vraiment bien habituée. Et de toute manière j'avais pas le choix, je pouvais pas faire ma difficile à trouver un autre appartement. Du coup quand la propriétaire était là, je lui ai dit et tout, je sais pas, je le prends en fait, enfin je le veux cet appartement. Elle fait tu veux dormir là ce soir? Je fais bah oui. Je fais si c'est possible, je veux bien dormir ici ce soir. Parce que clairement en fait l'appartement il est à 5 minutes de mon école, il n'y a pas mieux situé hein. Pour trouver un appartement, je vous conseille d'avoir une voisine super cool. Vraiment, c'est tout grâce à Alexia que j'ai cet appartement, sinon je l'aurais jamais trouvé, hein, parce qu'elle avait même pas... La propriétaire pensait même pas à louer l'appartement vu qu'il était pas encore fini. Il manquait les placards au-dessus de la cuisine, et du coup il y a un problème avec les toilettes. Donc ça c'est vraiment le truc un peu, hein, le gros point noir de l'appart. Déjà faut savoir, 11 mètres carrés, j'ai des toilettes. Oui les gars, oui j'ai des toilettes dans 11 mètres carrés, sauf qu'elles sont pas utilisables. En fait, la personne qui a fait les travaux, l'entrepreneur, bah MDR, genre, il a fait passer les conduits des toilettes au-dessus, genre en haut. Alors qu'à Paris, c'est interdit. Je sais pas, c'est interdit, il faut toujours les faire passer par le bas, en fait, les conduits des toilettes. Donc il y a un petit problème, genre l'entrepreneur, je sais pas où ils l'ont déniché, sur Wish ou je sais pas. Mais en tout cas, si l'entrepreneur vient de Paris, c'est bizarre qu'ils savent pas ça. Enfin, en fait, du coup, ils sont obligés de devoir tout refaire, en fait. Du coup, c'est pas ouf. Donc je sais pas dans combien de temps j'aurai les toilettes, je vous avoue, ça me fait un peu chier clairement. La propriétaire elle m'a offert un pot de chambre. En fait, limite c'est limite mieux que les toilettes du palier. Hein. Les toilettes du palier mais elles sont genre mais dégueulasses les gars. C'est juste infect. Hein. J'ai vraiment la meilleure propriétaire au monde, elle est tellement adorable, j'en reviens pas. Là par exemple je suis partie en confinement du coup chez mes parents, je pense que vous avez reconnu ma chambre, c'est ma chambre du coup chez mes parents. Et la propriétaire elle m'a dit Anaïs et tout, ça te dérange pas que je revienne dans ton appartement, on a enfin reçu les questions de cuisine vu qu'ils les attendaient depuis vraiment longtemps. Ils les ont reçus, du coup elle est rentrée chez moi, je lui ai dit ah oui y a pas de problème, de toute façon à Paris j'avais rien laissé, genre j'avais qu'une valise en fait la première fois que je suis venue à Paris, du coup j'ai pas grand chose là-bas. Donc je lui ai dit que ça me posait aucun problème qu'elle vienne chez moi à Paris, ça me dérangeait pas du tout, qu'elle pouvait venir installer les trucs etc. Puis elle m'a eu au téléphone, du coup c'était plus simple pour parler. Et je lui ai dit que j'avais quelques idées d'amélioration pour l'appartement, parce que c'est vrai que j'avais pas mal d'idées de décoration etc. Vu que c'est 11 mètres carrés mais il y avait aucun rangement, mais genre clairement aucun. Du coup je lui ai demandé si c'était possible de rajouter des étagères dans l'entrée, là où il y a dans mon entrée en fait. Il y a genre un portant avec tous mes vêtements. Donc déjà qu'important c'est pas grand chose hein. Heureusement que j'ai pas tant de vêtements que ça. Mais du coup il y a un portant avec tous les vêtements et je lui ai demandé si c'était possible de rajouter des étagères au-dessus pour que je mette par exemple mes vêtements d'été dans une boîte ou ce genre de truc en fait. Parce que c'était impossible, il y a vraiment pas de rangement sinon. Derrière la porte je lui ai demandé si c'était possible de rajouter des étagères pour mettre mes livres en étant en mode. J'aimerais bien avoir plein de livres de mode justement pour pouvoir les lire, pour si j'ai besoin de parler d'un défilé précis etc. d'une marque précise, c'est vraiment super cool d'avoir les livres.
Du coup j'aurais aimé avoir ça aussi pour ranger mon maquillage, c'est bête mais ici vous savez que là j'ai ma coiffeuse énorme mais là-bas j'ai pas de coiffeuse, j'ai rien. Donc j'aimerais bien du coup acheter des boîtes, je pense que là vous avez peut-être vu mais genre j'ai acheté 40 000 boîtes roses chez Emma, genre vous savez les boîtes pliables là, j'en ai acheté mais genre déjà des dizaines et là je sais que je vais devoir en racheter justement pour trier mon maquillage, genre ce qui est lèvres, ce qui est teint, ce qui est... enfin tout. Là je suis trop, franchement je vous avoue je suis trop pressée de retourner à Paris rien que pour décorer l'appartement. Vu que je sais que je vais y rester. Il y a eu en fait un rebondissement dans tout ça. Ce qui s'est passé avec l'entreprise qui devait me prendre, je les ai appelés et je leur ai demandé du coup le contrat il en est où, etc. Et il dit ah Ness on n'a pas le temps de te parler et tout, on t'enverra un mail. Du coup j'attends et tout. Franchement le mail il me l'envoie mais 2 minutes après l'appel, genre vraiment direct après. Et ils me disent ah mais Anaïs après expertise avec notre comptable et tout on peut pas te prendre. Quoi? Mais quoi? Mais genre vraiment j'ai pleuré, mais pleuré comme jamais. Parce qu'en fait on se retrouve à Paris à payer un appartement sans avoir de travail alors que j'étais venue spécialement pour leur entreprise. En 3 jours j'avais fait le déplacement à Paris et genre ils m'annoncent ça comme ça. Mais j'ai chialé mais comme jamais. Vous pouvez pas imaginer genre comment j'ai ressenti parce que c'était tellement... J'ai galéré tellement à avoir un appartement là-bas. Je me suis dit je me suis pas retrouvée avec un appartement à Paris sans avoir de travail en fait c'était pas possible. Et du coup c'était reparti pour une recherche intensive de job en fait. Mais c'était tellement compliqué cette année à trouver un contrat, j'en pouvais plus. Et là je peux vous annoncer maintenant du coup que j'ai un nouveau contrat, voilà j'ai passé un entretien là il y a plus d'une semaine, j'ai fait genre 3 entretiens dans la même entreprise, vous savez où vous avez plusieurs étapes à passer. Et lundi ils m'ont annoncé qu'ils me prenaient en fait, j'ai fait le dernier entretien et ils me l'ont annoncé directement. Et là ça a l'air d'une start-up mais je sais que c'est une start-up qui va vraiment grandir, qui est vraiment... En fait, là ça me passionne vraiment parce que je sais qu'ils arnaquent pas en fait les gens, je sais que c'est des bons produits, que justement ils protègent la planète, etc. Enfin, vous verrez très bien quelle marque ça va être, je vous le dis pas tout de suite, j'attends un peu quand même, vu que j'ai pas encore signé le contrat. Mais bon, en tout cas, je sais que maintenant je vais pouvoir rester à Paris et c'est pour ça que je peux me faire genre des projections en fait, en mode comment je vais plus aménager l'appartement, etc. Parce qu'avant, je lui avais dit à la propriétaire, même avant d'avoir le contrat, hein, je lui avais dit que ce serait bien de rajouter ça et tout. C'était pour moi, mais c'était aussi pour la future ou le futur locataire de l'appartement, vu que comme vous le savez j'adore la décoration et c'était un peu genre décoratrice d'intérieur, je lui ai fait des photoshop mais genre des photoshop magnifiques à la propriétaire pour qu'elle ait des idées etc. Donc maintenant je sais que je vais rester dans l'appartement, je ne l'ai pas encore annoncé à la propriétaire que j'avais trouvé un contrat parce que je lui ai dit que j'en avais pas finalement, hein. On a préféré être clair avec du coup ma voisine parce que ma voisine c'est un peu arrivé pareil. Donc ma voisine il lui est un peu arrivé aussi pareil, genre elle avait une entreprise mais finalement il s'est passé un mauvais truc etc. Bref elle n'avait plus. Donc c'est pour ça qu'on était toutes les deux locataires avec la même propriétaire qui n'avait plus d'alternance. Donc là on s'était retrouvés dans une grosse merde. Par chance là je viens de retrouver un contrat et du coup bah je prie, franchement je prie énormément pour que Alexa aussi retrouve un nouveau contrat d'apprentissage. En tout cas j'espère tellement parce qu'on est tellement bien, genre vraiment c'est ma voisine, on passe toutes nos journées ensemble en fait. Tout le temps, tout le soir et tout, on vient se raconter comment ça s'est passé et tout. Donc on n'est pas dans la même classe, elle est en bachelor marketing, moi je suis en bachelor communication. Donc ça c'est cool, enfin franchement j'adore. J'ai un peu l'impression d'être comme à l'internat, vous savez quand vous avez vos amis à côté dans la chambre d'à côté, comme l'année dernière au final j'étais à l'internat. Et bah là c'est un peu pareil en fait, juste bah j'ai ma voisine. Le conseil que je vous donnerais pour trouver un appartement sur Paris, c'est aller sur tous les sites de logement, vraiment faites ça tous les jours, appelez. Être sur Paris c'est vraiment plus simple, ça aide 3000 fois plus d'être sur Paris pour trouver un appartement tout simplement. Et ou sinon je vous dirais demandez sur vos réseaux sociaux, franchement moi c'est ce qui m'a sauvé la vie clairement. En plus j'ai un appartement génial et tout, mais sans Alexia j'aurais jamais trouvé un appartement pareil. Donc demandez sur vos réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je pense que ce sera ma wishlist de mon appartement. Et quand je retournerai à Paris je vous ferai mon room tour.